Boker Tov, dans notre paracha, paracha de Béalotra, on parle des chatzotzerot, des trompettes. Les trompettes avaient un rôle en sonner aux trompettes pour plusieurs événements. Un des événements, c'était de réunir mon cher Rabbeinu, il a besoin d'annoncer au Béni Israël certaines mitzvot que Dieu lui a dit. Donc, il demande de sonner aux trompettes. S'il sonnait une fois, euh, si on sonnait quelques fois, tout le monde venait, c'était un message à dire. Donc, tout le monde venait à côté du Mishkan. Si on sonnait qu'une fois, c'était les hommes importants qui devaient venir. Quand on sonnait quand on faisait la terroir, c'est tout le monde qui devait voyager. On se préparait pour le voyage. Euh, quand on appelait tout le monde, on faisait une longue sonnette sans faire des jvarim et de la terroir. Quand il y avait une guerre, eh ben on appelait comme une sirène. Ça montait, ça descendait. Et c'est une mitzvah. Et la Torah nous dit si vous aurez la guerre chez vous, על הצר הצוררתכם והרעותם בחצוצרות ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם ונושעתם מאויביכם. Et après, il y a un autre rôle pour les trompettes. Ou biom simchatchem, ou moadechem, ou brachir chodshechem, les jours de Yom Tov, les jours du Rosh Chodesh, et les fêtes. Ou tkaatem bachatzotserot, vous allez sonner dans les trompettes quand vous amenez vos sacrifices. Et c'est ce qu'on dit toutes les fêtes. Ou biom simchatchem, ou moadechem, on fait ça. La Torah nous dit, c'est très intéressant, que quand vous allez avoir la guerre, le but des trompettes qu'on sonne, c'est pas rien que pour faire une alarme, une sirène pour appeler tout le monde. Ça a un but de sonner pour se faire rappeler devant Akadosh Baruch Hu pour qu'il nous sauve. C'est-à-dire que la trompette, elle a un rôle comme un chauffard. Le chauffard, tu sonnes. Le Rambam me dit pourquoi on sonne au chauffard Rosh Hashanah. La Torah ne nous a pas dévoilé pourquoi. Le Rambam, il a dit pour réveiller. Il a dit c'est quelque chose qui fait trembler. Quand tu entends une sirène, tu sens une menace sur ta vie. Tu dis, il y a un danger qui arrive. C'est ce qu'on fait. Dès qu'on a une sirène, malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On court dans un abri. On cherche tout de suite un endroit pour se cacher. Il dit le Rambam, le rôle du chauffard, c'est de te dire, attention, il y a un danger, réveille-toi, ne te laisse pas mener par le temps, ne te laisse pas faire, ne passe pas ton temps, toute ta vie dans rien du tout. Réveille-toi, ça c'est l'idée. La trompette, son but, c'est quoi? Alors, il nous dit quand vous allez faire la guerre avec celui qui vous déteste, celui qui veut vous faire du mal, vous allez sonner. Sonner dans la trompette, c'est-à-dire de comprendre que quand il y a un ennemi commun au Ham Israël qui vient, alors avant de prendre notre défense, tout de suite, c'est de faire tchouva d'abord. C'est de comprendre que cet ennemi est venu réveiller chez nous quelque chose. Cet ennemi n'est pas venu ici pour rien. Si Akadosh Baruch Hu nous l'a envoyé, c'est qu'il y a une réparation à faire. Ça, c'est la base de tout. C'est-à-dire que selon la Torah, qu'est-ce qu'elle nous enseigne dans l'idée que quand il y a du mal, un malheur qui arrive à une personne, c'est pour le réveiller. Pour te réveiller, Akadosh Baruch Hu, il te dit, réveille-toi. Je veux que tu comprennes que tout ça, c'est un but de te réveiller. Dans le Ham Israël, il y avait des guerres incroyables, comme avec le roi Chizkiyahu. L'armée assyrienne, elle vient assiéger Jérusalem. Le roi Sancheriv, tellement orgueilleux, il dit à Chizkiyahu, laisse-moi piller la ville, sinon, je donne l'ordre à chacun de mes soldats d'enlever une pierre, une brique. Il ne reste pas de Jérusalem. Il est venu avec plus d'1,5 million, 2 millions de soldats sur Jérusalem. 120 000 chefs. Rien qu'essayer de comprendre. Il dit, si chacun de mes soldats va cracher sur cette ville, on va vous faire
noyés dans l'eau. Chizkiyahu Melech demande à Kadosh Baruch Hu, il fait tchouva. Il réunit le peuple et il dit, mettons tous sur la Torah, étudier, chacun réparer ses actions. Et il dit à Hachem, Hachem, je ne vais même pas sortir dans la guerre pour prendre une arme et pour sortir, pour ne pas qu'on dise qu'on est plus malin. Fais la guerre pour nous. Et il dit à Hachem, tu feras la guerre pour nous, moi j'irai dormir. La nuit, les Juifs de Jérusalem vont dormir. Le lendemain matin, ils se lèvent, il n'y a plus un soldat vivant dans l'armée de Hachor. Il y a un qui a été épargné, le roi, pour voir, comme Paro, pour voir le malheur qui s'est passé avec son peuple. Il est retourné tout seul dans son pays. Des mois rien que pour enterrer les cadavres. Des mois. Toute Jérusalem, ils ont fait des fosses communes et ils ont enterré les soldats ennemis qui sont venus pour détruire Jérusalem. Comment ça s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les anges pour chanter en bas. Il a dit ne me chantez pas en chant. Et les âmes de tout le monde est sorti par la Kedusha des Malachim. Le lendemain matin, on se lève comme s'ils ont été gazifiés ou empoisonnés. 1,5 million de soldats morts. Tous dans les tentes morts. Incroyable. Qu'est-ce qu'il veut de nous, Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu veut une réflexion de Teshuvah. Réveille-toi. Quand tu as n'importe quel problème qui se passe dans ta vie personnelle, la première réaction, pourquoi Hachem me l'a fait? Pourquoi Hachem me l'a fait? Et quand tu as compris et tu essaies d'améliorer quelque chose en toi, c'est là où tu as la Géoula. C'est là où tu as la Géoula. Toute la Avodat Hachem, c'est d'essayer de mettre Hachem chez nous. La terouah, les trompettes, sonner les trompettes, c'est Midat HaRachamim. La Midat HaRachamim, comme il dit, Rabbi Nachman de Breslev, il aime beaucoup cette phrase. Le Zohar HaKadosh, il dit, s'il y a un juge en bas, il n'y a pas besoin de juge en haut. Quand HaKadosh Baruch Hu intervient, quand la personne, il fait le fou, il se décide le roi du monde, il peut faire ce qu'il veut. Alors HaKadosh Baruch Hu lui dit, hé, calme-toi, c'est moi le roi, tu vas voir ma présence. Alors le Zohar, il dit, quand toi, tu fais ta morale, tu t'imposes des règles et une loi, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin d'imposer sa loi d'en haut. Ça veut dire que tous les malheurs viennent sur l'homme quand il fait sa loi. Alors Hachem, il dit, je suis là. Mais quand l'homme, il fait sa tchouva, sa propre tchouva, il se réveille, Akadosh Baruch Hu, il dit, j'annule le décret. Toutes les choses, c'est pour faire tchouva. Quand on fait tchouva, quand on est en veille d'Akadosh Baruch Hu, il peut nous amener des miracles incroyables. Incroyables. Quand on s'éloigne d'Hachem, on compte trop sur nous. On a le droit, je n'ai pas dit de ne pas aller se défendre. Se défendre, mais avec une teshuva. Dire il y a des choses à réparer, le peuple doit évoluer. On veut réparer, même si on n'a pas réparé, mais du moment où on s'est dit qu'il faut qu'on répare, c'est déjà notre teshuva. C'est déjà une ambition, une motivation de vouloir faire un tikkun. Et quand on fait un tikkun, Akadosh Baruch Hu est avec nous et on gagne la guerre. Et c'est ce qu'il dit. והרעותם בחצות צרות, ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם, ונושעתם מאויביכם. Vous allez avoir une délivrance. La délivrance, elle vient que quand il y a la teshuva avant. Si on veut une délivrance dans cette guerre, une délivrance, on a tellement besoin d'une délivrance. On en a tellement besoin. L'idée, c'est de sonner aux trompettes. Rav Mordechai Eliyahu, quand il y avait des guerres avec les Arabes, il demandait 2 trompettes en argent. Il allait aux côtés, il réunissait les gens pour des slichot et il sonnait aux trompettes. Et tout d'un coup, ça changeait. La guerre, la situation, pourquoi? Parce qu'il faut faire une sorte de chauffard pour le Ham Israël. Se réveiller pour que Akadosh Baruch Hu nous envoie une Yeshua et une Géoula Shlema. Amen. Amen.